Hey les gars, ça va récupérer la forme? Wesh, wesh, wesh. Bon, meilleurs vœux à tous. Je vous la souhaite longue et dure. Je vous parle pas de l'année. T'as bien compris? Ouais. Réfléchis un peu. Parce que l'année, oui, l'année, je pensais qu'elle va être longue et dure. Tu vois? Ça, on verra ce que nous dit. Je suis bien coiffé là ou quoi là? Je suis peigné un peu comme un dessous de bras. Le contre-jour, c'est impeccable. J'aime ça. Bon les potos, comment allez-vous en cette nouvelle année? Moi ça va, impeccable, toujours je m'entraîne dur, très dur. Oui je sais, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire sur Strava, je suis pour l'instant en private, d'accord? Donc voilà, c'est dit, c'est fait, parce que je fais un plan d'entraînement, voilà. Donc, justement, parlons entraînement. Donc, on va un petit peu parler de... C'est vrai que je n'ai jamais parlé des entraînements pour faire de l'ultra distance, en fait. Si le Biking Man, RAF, etc. Beaucoup de questions ont été là-dessus. Bruno, qu'est-ce que tu ferais, Bruno, dans les commentaires? Tu sais, c'est vrai que j'ai dit un jour, il faudrait que je me rencarde un petit peu, même si j'avais à la pistolinasse un petit peu ce qu'il fallait faire, mais être truc, un sur, voilà. Donc pendant les fêtes, j'ai eu mon poteau Willy, alias Fantomas. Ouais, non, mais ne cherchez pas, il ne veut pas passer sur les réseaux. Voilà, c'est pas mon truc, moi je suis là pour travailler, c'est mon job principal, hein, d'accord, c'est sa boîte, et il ne veut pas, et voilà, il me dit, moi je suis pas là pour faire ceci, cela, donc bref. Donc voilà, bon, c'est son choix. Il y a du vent, hein, dis donc, j'ai pas mis la bonnette, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc là, je vais être un peu à l'abri. Mais bon, il fait beau, mais il y a du vent, tu vois. Donc un petit peu les plans d'entraînement pour faire style, voilà, de l'ultra distance, donc comme je disais, des Biking Man, des RAF, etc. Donc je me suis renseigné donc au poteau Willy, qu'est-ce qu'il m'a dit, voilà, on a fait un petit peu le tour. Mais en fait, déjà ceux qui font des ultras, donc moi je pense beaucoup quand je parle ultra, je pense à mon poteau Pierrot. Qui lui il a fait donc les Biking Man Portugal, Corsica, RAF, tu sais quanti. Et c'est vrai que souvent, lui, comme plein d'autres, le number one de ce style d'épreuve en fait, donc style d'épreuve, donc ils partent complètement en autonomie complète, donc la tente, tout ce que tu veux, ce sont des parcours de 500, 1000, 1500, voire 2000, je sais qu'il y a peut-être même plus, donc voilà, donc ils dorment dans la pampa, ils s'alimentent comme ils peuvent, etc. Les vélos ils font plus ou moins, alors je suis pas trop 20 kg, le cadre, hein, tout avec tout l'équipement, donc tu vois, il faut quand même tirer tout ça, monter des cols et tout, c'est quand même des épreuves, c'est quand même costaud, c'est quand même gaillard. Donc, déjà, la première chose qu'on rencontre beaucoup sur ce style d'épreuve, c'est, le problème qu'ils ont du moins, c'est sur l'alimentation. L'alimentation est très importante, voire même plus que l'entraînement en lui-même. Tu vois, donc bon, déjà ça, voilà, c'est vrai qu'il te faut beaucoup, des glucides principalement, d'accord, mais pas que. Tu ne peux pas bouffer que du sucre, c'est impossible. Il faut manger aussi des lipides. Donc c'est sûr que si, quand tu vas faire style d'épreuve et tu croises, alors attention, si tu croises un McDo, les Burger King, te taper un Big Mac, peut-être que tu risques de choper après derrière la chiasse alsacienne, c'est pas bon, tu vois. Donc à la rigueur, si tu chopes un McDo, des conneries comme ça, tu vois, des fast-food, c'est vrai que c'est pas le top du top, mais quand tu as vraiment faim, tu prends tout ce qui passe, tu vois. Là, à la rigueur, prendre stylé des nuggets, des frites,
des frites, prendre des frites, voilà, des nuggets, mais pas style hamburger avec des trucs saucés et tout. Voilà, ça risque de te choper une tourista, mais tu en voilà, tu vois, on va te suivre à la trace. S'il est passé par où, il est passé par là, tu vois. Donc, tu vois, si de prendre voilà, des frites, pourquoi pas des nuggets, tu vois, mais essayer d'éviter tout ce qui est un petit peu sauce, tu vois. Donc, pour te filer un petit peu la ch'touille. Donc ça, et après, bon, les lipides, bon ça je fais une parenthèse, mais après il faut que vous l'essayez quand même en amont, hein, voilà, c'est... Donc revenons plutôt à l'entraînement proprement dit. Ben déjà, ben, tu as bien compris qu'il te faut une base de foncier énormissime, tu vois, eh ouais, ça c'est sûr que le foncier, c'est l'entraînement de base. Je fais gaffe qu'il y a plein de racines. Je me rappelle une année, je me suis cassé la gueule ici. Oui, c'est vraiment l'endurance, c'est vraiment l'entraînement de base qu'il faut que tu aies pour ce style d'épreuve. Bien entendu. Donc là, faire des sorties plus ou moins longues, vraiment en cardio en zone 2 et faire vraiment des longues sorties en endurance. Mais pas que. Alors déjà, l'avantage, c'est que tu ne vas absolument pas travailler comme nous les coursiers, les séances de PMA. Ça, tu l'enlèves du planning, tu vois. Ça, tu peux l'enlever. Donc là, tu vas travailler principalement du seuil et de la force. Alors le seuil, c'est pas compliqué. Pour travailler ton seuil, tu fais des séances à sweet spot, donc à 90% de ta FTP. Alors là, je te dis, je te parle, il te faut un capteur de puissance. Donc là, 90% FTP, à sweet spot, tu fais des séances de 10 minutes, ok, 10 minutes à 90 tours de pédale. Donc 10 minutes, tu te prends 5 minutes de récup, tu repars 10 minutes, tu fais ça 5 fois, d'accord, minimum une fois semaine. Et tout ça, quand je te dis, c'est après avoir travaillé ton endurance. Donc grosse séance d'endurance, ça c'est faut partir sur bien facile 12, 14, 15 semaines donc d'endurance là, tu vois, et pas des sorties de 1 heure, hein. Ah non, vous pouvez des sorties de 3, 4 heures, hein. Tu vois, donc voilà. Donc ça c'est pour donc le seuil, et bien entendu il faut que tu travailles aussi ta force, mon poulet, parce que quand tu as un bike qui fait 20 kg et que tu es en train de monter une putain de bosse, si les galibiers tout est quanti, tu as intérêt d'en avoir dans les cuisses, tu vois. Donc bien entendu il faut que tu travailles ta force, donc faire aussi donc des blocs de force. Alors l'avantage, je vais te dire un petit truc, tu peux travailler ton seuil en même temps que ta force. Alors faire des blocs seuls de seuil, ça il faut les faire, mais aussi tu peux travailler donc en faisant aussi un travail surtout ta force, mais avec aussi un peu de seuil. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu te prends une bosse, bon pas un mur, hein, une bosse qui est plus ou moins longue. Si tu n'as pas des longues, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et pour travailler ta force, donc, tu vas faire 1 minute de force, donc à 60 tours, avec entre 80 et 85% de ta FTP. D'accord? Donc, on va être juste un petit peu en dessous. Donc, au premier seuil du seuil, en fait. La première partie du seuil 1, je préfère, parce qu'il y en a 2, voilà, bref. Donc, à la partie basse du seuil. Donc 80-85% de ta FTP, et tu vas faire donc 1 minute de force, donc à 60 tours assis, suivi de 1 minute de force, pareil, mais en danseuse, les mains en bas du centre. Voilà, tu vas avoir la différence quand tu fais de la force, donc en danseuse, les mains sur les cocottes et les mains en bas du centre, tu vas voir, c'est pas la même, tu vois. Donc tu fais ça 1 minute, tu te prends 2 minutes de récup et tu ranquilles, pareil. Et ça, tu vas faire ça 10 fois. Là, ça picote, hein. Tu vas faire ça 10 fois et après, tu rentres. Si tu peux le faire 15 fois, si tu ne te sens pas trop fatigué, attention après à la fatigue pour la récup, etc., etc. Donc tu fais ça 10 fois et pareil, essayez de faire ça au moins une fois facile par semaine, voire même le mieux ce serait 2 fois. Tu peux aussi, pourquoi pas, travailler aussi un peu ta force, pas principalement en salle de muscu, voilà, squat, fente avant, tu vois, presse, voilà, des trucs comme ça.
faire aussi l'exo de la chaise. Donc tu peux faire quand même une séance de muscu qui est très bien, hein. Là on travaille vraiment une zone voilà, vraiment qui, on ne travaille pas l'explosivité, d'accord, ça que je disais, les salles de muscu c'est bien et pas bien, mais là bon, là tu peux travailler ça, donc il va être très bien pour toi pour monter les bosses. Tu auras plus de puissance, plus de force pour pouvoir monter ton bike de 20 kg. Donc voilà, donc tu fais tout ça, je pense que tu arriverais à être bien. Du moins, je ne suis pas peut-être pas à gagner, ça c'est à chacun, mais à être bien. Mais voilà, le truc surtout voilà, de ces courses-là, des ultras, c'est principalement, alors principalement les amis, c'est l'alimentation. Alors moi, je dis le mieux, quand tu veux partir, quand tu es tout nouveau, que tu veux essayer ce style d'épreuve, enfin c'est ce que moi je ferais, parce que c'est pas mon style de truc, moi, ça, moi j'aime pas trop, tu vois. C'est en fait un jour partir le week-end, tu pars le week-end, tu dis voilà, je vais faire une sortie de 200, 300 bornes, et bien tu pars soit le vendredi soir, vraiment comme si tu repartirais sur un Bikeman ou quoi, ben avec vraiment en pension complète, je veux dire, en vraiment tout équipé, tu pars le week-end et tu dis allez, je vais dormir dans la pampa, tu te démerdes, tout, d'accord, et tu fais un test en fait. Et tu vois si tu arrives à dormir la nuit sur un banc, dans la pampa, n'importe quoi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, parce que là aussi pareil, tu te dis tu te fais ce week-end-là, je fais ma sortie ultra pour essayer. Il faut bien que tu te mettes dans la tête, tu te dis ce week-end-là, qu'il vente, qu'il neige, je fais la sortie. Parce que tu sais pas quand tu vas faire après l'épreuve dite, s'il va faire du vent, s'il va pleuvoir, ça tu n'en sais rien du tout. Et là il faut s'adapter. Tu vois, c'est pour ça que ce style de truc, moi, c'est pas trop mon truc, tu vois. Moi, je suis pas étanche, moi, tu vois. Non, moi, je prends l'eau, moi, vite, tu sais. Donc, c'est pas trop mon truc, tu vois, ça. Donc, ça, j'évite. Moi, je préfère, voilà, les cyclosportives. T'envoies un petit peu dans la fif, dans la gueule, tu sais, les attaques. Je préfère ça que les trucs longs et tout. C'est, voilà, ça, chacun son truc, hein, bien entendu. Hein. Chacun son truc. Donc, voilà, en fait, j'espère pouvoir un petit peu te guider, du moins, si tu veux faire des ultras. Donc, voilà, donc faire des gros blocs d'endurance, faire du travail du seuil et la force. Travailler surtout, voilà, ces trois choses. Et après, bien sûr, l'alimentation qui est primordiale sur ce style d'épreuve. Ok les potos. Allez, bisous à tous, ciao ciao, bientôt nouvelle vidéo. Gros, j'ai plein de trucs là qui arrivent les gars. Oh lolo. Test de GPS, test de roues, et on va rentrer de la paire de roues. Chambre à RTPU. Oh, à un prix défiant toute concurrence, je me suis acheté moi, je suis en train d'essayer justement là. Donc on reviendra là-dessus, 32 grammes la chambre, 32 grammes, tu as compris, enfin, on va voir un petit peu ce que ça donne, enfin, plein de choses pour cette nouvelle année. Allez, bisous à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le kit pelos, peace, au revoir.